et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un dernier projet créatif pour la fête des mamans, puisque celle-ci arrive déjà dimanche. Le projet que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez le réaliser très rapidement et simplement. Il s'agit d'une boîte sur laquelle j'ai déposé cette magnifique découpe fleurie et feuillue. Un bonne fête maman, un joli ruban coordonné et le tour est joué, on a une jolie boîte. Pour l'ouvrir, moi je fais simplement glisser mon ruban. À l'intérieur, j'y ai glissé les Stampin' Blends Incolor 2021-2023. Si vous avez une maman créative, ça peut être un petit cadeau très sympathique. Elle se referme comme on l'a ouverte et il n'y a plus qu'à glisser à nouveau le ruban. Pour la réaliser, c'est parti! Dans un premier temps, je vais venir réaliser toutes les découpes dont j'ai besoin pour cette jolie boîte. La magnifique découpe de fleurs et feuilles, elle vient du Poinçon Découpe d'artiste. Je vais la découper dans du papier doré sur lequel j'ai glissé une feuille adhésive. Ensuite, avec ma perforatrice 2 ovales, je vais venir découper un ovale blanc non festonné et un ovale doré festonné. Maintenant que j'ai toutes mes découpes, je peux venir tamponner ici sur mon ovale blanc le Bonne Fête Maman qui est dans le set de tampons juste la classe, et je vais venir le tamponner dans la couleur épinette enivrante puisque c'est la couleur que j'ai choisie pour la boîte que je réalise avec vous. Une fois que c'est fait, je peux prendre 2 mousses 3D que je vais placer à l'arrière de l'ovale que je viens de tamponner et je peux venir le coller sur l'ovale festonné. Ensuite, je prends mon outil touche à tout et je viens faire un petit trou juste ici en haut de mon ovale pour pouvoir venir glisser un petit peu de cordelette dorée. Donc j'enfonce bien pour faire un trou assez large. Maintenant que j'ai tout ça, je peux tout mettre de côté. Je peux donc prendre ma base de boîte qui mesure 23 cm par 30,5 cm. Je vais venir la plier. Donc dans le sens du portrait, je vais venir faire un pli à 3,5 pour les deux côtés. Et dans le sens de la longueur, je vais venir plier à 3,5, 13,5, 17 et 27 cm. Comme d'habitude, toutes les mesures se trouveront sur le blog. Le plan de coupe se trouve en fin d'article. Une fois que tous mes plis sont appuyés, je vais pouvoir prendre mon papier imprimé qui ira juste ici sur le couvercle de ma boîte. Le papier imprimé, le voici. Il mesure 9,5 par 15,5 cm et il vient du papier de la série Design encre animée. Sur chaque verso, vous avez des détails dorés et le recto, lui, est normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce papier, mais alors les détails dorés font toute la différence et je trouve ça vraiment très 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 joli. Ce morceau, je peux donc le coller juste ici. Une fois qu'il est collé, je peux appuyer tous mes plis avec mon plioir. Une fois que c'est fait, je prends un crayon et une règle. Donc moi j'ai pris un crayon blanc comme mon papier est relativement foncé. Je me place, donc le 0, je le place juste ici sur la ligne de pli. Je viens chercher le 8, donc le centre de mon couvercle. J'y ai fait une petite marque. Je prends maintenant ma perforatrice étiquette et je vais venir faire une encoche grâce à celle-ci qui me permettra d'ouvrir plus facilement la boîte. Et vous voyez ma petite marque de crayon, elle est juste ici. Et pour savoir si je suis au centre de mon étiquette, eh bien juste ici, le petit détail sur la perforatrice, il s'agit du centre et je n'ai plus qu'à perforer. Voici ce que ça donne. Maintenant je prends mon ciseau. Je me place juste ici, je coupe droit le long de la ligne de pli. J'obtiens un carré sur lequel je viens faire
un biais. Je ferai exactement la même chose ici sur ce carré et aussi sur ces carrés juste ici en haut. Maintenant, je vous montre pour celui-ci au milieu. De chaque côté, je viens couper le long de la ligne de pli et je ferai un biais sur les deux côtés. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous pouvez prendre votre colle et on va commencer par les carrés qui sont à l'extérieur. Donc celui-ci, je mets de la colle et je viens le rabattre juste en dessous ici. Une fois que celui-ci est collé, je viens faire la même chose avec celui-ci et avec les deux autres carrés qui sont en face. Maintenant, on va passer au collage de ceux qui sont au milieu de notre boîte et on va les coller dans le sens inverse de là où on a fait notre encoche. Donc on va les coller juste ici. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout collé. On peut fermer notre boîte comme ceci. On peut reprendre maintenant nos éléments de décoration, que ce soit notre jolie découpe sur laquelle on a juste besoin de retirer la pellicule et on viendra coller sans se mettre de la colle plein les doigts. Ensuite, on va faire exactement la même chose que pour ici. On va venir entourer notre boîte avec du ruban et cette petite étiquette, on viendra la coller avec un mini point de colle sur. Voilà ce que ça donne une fois que la boîte est terminée. Je trouve que les détails dorés ressortent encore plus sur ce papier, donc le papier épinette enivrante qui est un vert très foncé. Je trouve que le doré du coup dessus, ça donne vraiment un effet très chic. Je vous avais prévenu, c'est un projet qui est très simple et très rapide. J'espère que celui-ci vous a plu et qu'il vous permettra de faire un petit cadeau à votre maman ou pas d'ailleurs, ça peut très bien être une boîte qui peut convenir pour toutes les occasions. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air et à me dire dans les commentaires quelle est votre version préférée. On se retrouve dimanche pour le prochain tutoriel. À bientôt.